Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans votre nouvelle émission. Allez, sans plus attendre le sommaire de ce nouveau Maurienne Zap. Soirée de récompense du concours La Maurienne va vous surprendre à Saint-Julien-Mont-Denis. Vernissage et présentation du livre photo de Patrick Gollon, un photographe animalier. Marion Clavel nous a ouvert les portes de son atelier de peinture et de sculpture à Randan. Voilà pour le programme de votre nouvelle émission. Le Dauphiné a organisé une soirée à la salle de la Croix des Têtes de Saint-Julien-Mont-Denis, l'occasion de mettre en avant les entreprises, les agriculteurs et les associations de la vallée mauriennaise. Le 25 novembre dernier, à Saint-Julien-Mont-Denis, le Dauphiné organisait la soirée de récompense de leur concours « La Maurienne va vous surprendre ». Après un repas et une ouverture tout en magie avec Eric Lee, la cérémonie débute. Alors la Maurienne va nous surprendre, donc c'est une idée que j'ai eue donc, pour la mise en valeur, on va dire, du territoire de la Maurienne d'une manière générale. Et en fait l'idée c'était de mettre en avant des entreprises mauriennaises sur diverses catégories qui représentent à mon sens le territoire de la Maurienne, donc 5 catégories. Et donc pendant 5 semaines on a fait le portrait de 25 entreprises, 25 sociétés, 25 associations sur dauphiné.com et Dauphiné Libéré. Et on a appelé nos internautes à voter pour leur entreprise préférée tout simplement, et on a eu le résultat ce soir. Bah écoute, cette soirée elle s'est très bien déroulée, je suis hyper contente du résultat. Donc moi je suis une amoureuse de la Maurienne de cœur, hein, tout le monde le sait, je suis née en Maurienne, voilà, c'est un territoire qui me touche et c'est un territoire qui a beaucoup de choses à dire. Donc je suis très très contente du déroulement de la soirée et de toute l'opération, et puis vraiment les élus, les communautés de communes, les partenaires ont joué vraiment le jeu, donc c'est vraiment top, donc je suis super contente. Alors ça c'est un projet que j'ai monté déjà depuis quelques mois, donc depuis le début de l'année 2021, et puis tout s'est accéléré on va dire au mois de juin, avec voilà, la planification des articles qui ont été faits via le Dauphiné Libéré, Dauphiné.com, etc. Et là, avec un final super, c'est une première édition et j'espère que ce ne sera pas la dernière. Et l'idée, c'est vraiment de perdurer dans le temps et de faire une deuxième édition pour mettre de nouveau 25 entreprises nouvelles en lumière et que les heureux gagnants de cette année remettent leur titre en jeu l'année prochaine. Tout au long de la soirée, partenaires privés et publics ont pris la parole pour célébrer le savoir-faire mauriennais. Ce soir, on a remporté le trophée agriculture. Donc dans le concours, la Maurienne va vous surprendre. Alors c'est une grande fierté, on est ravis parce qu'on a été soutenus énormément par nos clients, nos amis, nos familles. Et d'avoir une belle récompense dans le secteur de l'agriculture après 8 années d'installation, ça fait très plaisir. Oui, c'est une très bonne chose parce que ça a permis de découvrir dans cette grande vallée de la Maurienne différentes entreprises. Alors dans différents secteurs, nous on a concouru dans le secteur agriculture, mais c'est vrai qu'il y avait plein d'autres secteurs représentés et ça permet de voir différentes entreprises de Porte de Maurienne jusqu'à la Haute-Maurienne où justement on a peu l'occasion de se voir et de se rencontrer. Une belle soirée de partage qui nous montre que la Maurienne n'a pas fini de nous surprendre. C'est au bar associatif de Villars-Gondran que Patrick Gollon a présenté son ouvrage Montagne sauvage. L'occasion pour lui d'exposer également ses photos. Et surtout, c'est pour présenter un livre. Il y a longtemps que Patrick Gollon rêvait de réaliser un ouvrage photographique sur la faune sauvage. Aujourd'hui, c'est fait. Un livre de 176 pages, tiré à 2000 exemplaires. Illustré de textes, de photos animalières et de nature. Il a choisi le bar associatif de Villars-Gondran pour présenter son livre au public et une exposition de magnifiques clichés d'animaux et de paysages. J'ai essayé de raconter un peu ce qui m'a amené à faire la photo animalière et puis la photo de nature en général. Je parle de la photo en montagne aussi, je parle de mon matériel et puis après je parle un peu sur mes aventures. Pour Patrick, le plus dur a été de sélectionner les photos les plus pertinentes.
parce qu'on ne sait pas trop ce qu'on veut mettre. Donc on sait toutes les photos qu'on a de côté. Moi je sais que j'ai un dossier où j'ai toutes mes photos que je préfère. Il y en a énormément. Donc après, suivant les textes, j'ai mis les photos qui allaient un peu avec les textes. Mes photos favorites déjà, sûr que j'allais les mettre dans le bouquin, donc elles allaient avec les textes. Et souvent, les photos qui sont avec les textes, c'est les photos qui ont été faites au moment de cette sortie que j'explique. Quand l'écureuil vient me parler à l'oreille ou quand avec Guillaume on part sur le lièvre variable, voilà, j'explique ce qui m'est arrivé et donc les photos vont avec en principe. Les photos de paysages qui sont avec sont pris aussi souvent au même endroit, au même moment, parce que souvent quand on fait la photo animalière, il n'y a pas grand chose qui passe. Donc comme on aime la photo, on fait des photos de paysages. Des visiteurs admiratifs, comme Daniel, photographe amateur, qui vient d'écrire sur le livre d'or. J'ai fait tout simple, super expo, un régal pour les yeux. Que dire de plus? C'est trop beau, c'est super. Et c'est surtout de la fierté d'avoir eu Patrick comme président du club Photo Passion et qui est toujours au club. Pour nous, c'est super, voilà, c'est tout. Je suis fier de lui. Un peu plus loin, il y a aussi Valérie, très inspirée devant ce majestueux et impressionnant gypaète barbu. Alors celle-ci, à première vue, elle m'inspire la liberté en fait, d'être libre dans les airs. J'aimerais bien en fait être libre comme lui, voler dans les airs. Et à côté de ça, il a un petit œil là qui me regarde et qui me nargue un petit peu en fait. Il me nargue de là-haut. Mais je vais peut-être un jour le rejoindre. Ce vernissage aura permis au public d'assister à une exposition photographique remarquable et pour le peu inoubliable. Rencontre avec Marion, une artiste passionnée, spécialisée dans la peinture et la sculpture sur bois. C'est sur les hauteurs de Randan, dans le hameau des Durnières, que nous avons rencontré Marion, une artiste peintre passionnée. Originaire de Morestel, la cité des peintres, elle a grandi avec un pinceau au bout des doigts aux côtés de son frère. Un parcours exemplaire avec une formation de 5 ans chez un maître de la discipline. Aujourd'hui, elle en a fait son métier et vit de sa passion. C'est une vie, c'est toute une vie la peinture. Parce qu'on n'en finit jamais, c'est infini. Il y a toujours quelque chose à découvrir. Moi, je travaille d'après des photos que je fais que en hiver. À la belle saison, je travaille dehors. Je me balade partout où je peux, mais je me balade beaucoup en Maurienne, dans la Combe de Savoie, vers Aix-les-Bains un petit peu, et puis je me balade aussi beaucoup dans le Var. Une œuvre est une accumulation de couches, afin de faire ressortir les couleurs. Là, il n'y a pas assez de contraste entre la lumière qui est sur les arbres et le sombre qui est dessous. Là, mon reflet, il n'est pas encore assez bon. Les sapins, là, ils ne sont pas assez travaillés. Je les ai juste mis en place pour voir l'ensemble, en fait. Et là, donc, je dois fignoler, mais pas trop non plus, évidemment. Parce que la peinture, c'est pas la photo, c'est une interprétation. Donc, il faut que ça garde une certaine force. Ce qui est important aussi, c'est la touche de l'artiste. Donc, à la sortie, il faut pas que ça ressemble à une photo. Des couleurs qui se travaillent en amont sur la palette. Le travail de palette, c'est très important aussi. Savoir mélanger les couleurs. Mais de nos jours, il y a des tas de marques et il y a des tas de nuances dans les marques et tout. Mais on n'a pas besoin de tout ça. Et il faut apprendre à créer soi-même ces nuances avec des teintes de base, justement. Le philosophe Jean Guiton aimait à dire que la couleur est la gloire de la lumière. La lumière, une composante indispensable à l'élaboration d'un tableau. Eh bien, la lumière, elle va donner le volume. S'il n'y a pas de lumière, vous allez avoir quelque chose de plat. Alors que, vous voyez, là, on voit très bien, la lumière, par exemple, c'est ce qui va donner le volume, l'arrondi de la tour. C'est le jeu d'ombre et de lumière. Et c'est très important, dans une toile, que le jeu d'ombre et de lumière soit équilibré. Voilà, les petites touches de lumière qui vont indiquer que la lumière arrive de là,
et qui vont lui donner justement plus de volume. De manière générale, Marion aime travailler avec ses élèves à l'extérieur. Elle propose aussi des cours au centre Louis Armand avec l'association Indigo. En parallèle, Marion pratique aussi la sculpture sur bois. Grâce à l'expérience des années, elle met en place des techniques bien particulières. Et avec les gouges, on fait ce genre de petits creux, vous voyez? Et ensuite, on va passer du brun de noix. Et quand le brun de noix est bien sec, on va poncer avec un papier comme ça, fin. On ponce, et donc ça fait ressortir les reliefs en plus clair. En plus des sculptures, Marion réalise de nombreux bas-reliefs. Pour un travail comme ça, on va utiliser les gouges. Et quand il faut forcer un peu, on utilise la massette, vous voyez? Donc, avec la gouge, ça permet de faire des creux. On creuse, on va creuser le bois, on va faire des petits copeaux, hein, vous voyez? Hop. Parce que plus elle est inclinée comme ça, plus vous allez profondément. Une artiste passionnée qui aime transmettre ses savoirs. Votre ZAP touche à sa fin. Merci d'être toujours aussi nombreux à nous suivre. Retrouvez l'intégralité de tous les reportages sur les réseaux sociaux et sur les box.